Salut tout le monde, Manon directement de mon nouveau bureau. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une précieuse collaboratrice de l'école La Source. Je la laisse se présenter à l'instant. Salut, je m'appelle Karine Boucher, je suis la psychoéducatrice de l'école. Aujourd'hui, je viens te parler, te donner des petits trucs sur comment affronter ton stress en période d'examen. Premièrement, il est normal d'éprouver du stress lors des périodes d'examen. Sois sans crainte, tu n'es pas le seul dans cette situation. Ouais, mais Karine, à part dire que c'est normal, mettons, d'éprouver du stress quand on est examen, là, pourquoi? Pourquoi qu'on est stressé? Ça, c'est à cause du ciné. Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le lien entre le stress que j'éprouve quand je suis dans un examen puis les films que je regarde au cinéma. Non, c'est pas le ciné. Ben, en fait, les films que tu regardes peuvent te stresser, mais c'est pas la raison pour te stresser en période d'examen. Laisse-moi te raconter une petite histoire avec un mammouth. Donc, pour comprendre pourquoi on est stressé aujourd'hui, pourquoi l'être humain vit du stress, c'est important de reculer puis comprendre d'où provient le stress. Quand on était homme des cavernes, le stress était nécessaire à notre survie. L'homme des cavernes partait chasser le mammouth pour se nourrir. Quand il faisait face au mammouth, son cerveau voyait une menace pour sa survie. À ce moment-là, il génère des hormones qui provoquent des réactions physiques du stress. Donc, augmentation du rythme cardiaque, respiration plus rapide, les mains tremblent, le tremblement. Tous ces symptômes avaient pour but d'affronter, de combattre le mammouth ou de se sauver pour sa survie. Une fois que ces symptômes étaient passés, soit qu'il était sauvé ou qu'il avait réussi à combattre le mammouth, les symptômes de stress diminuent. Aujourd'hui, on comprend qu'il n'y en a plus de mammouth. Donc, comment ça, notre cerveau ne s'est pas adapté à notre nouvelle réalité sécurisante? Les recherches ont démontré qu'il y a 4 facteurs qui permettent aujourd'hui d'expliquer le stress. Et c'est le fameux ciné. Alors, le ciné, le C pour contrôle, le I pour imprévisibilité, le N pour nouveauté et le E pour égo menacé. Donc, aujourd'hui, si tu te sens stressé pour tes examens, ça s'explique par un ou plusieurs de ces 4 facteurs. Donc, soit que tu as un sentiment de manquer de contrôle, soit que c'est imprévisible, donc ce n'était pas prévu, soit que c'est une nouveauté, c'est la première fois que tu en fais, ou soit que ton ego est menacé. Donc, tu juges que tu n'as pas les compétences nécessaires pour réussir ton examen. Donc, comment faire pour diminuer son stress aux examens? Travaille sur ces 4 facteurs. Qu'est-ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle? Tu sais que tu peux étudier le soir, bien te préparer. La nouveauté, rappelle-toi que tu as déjà fait des examens dans le passé, donc rappelle-toi les succès que tu as eus. Et l'ego menacé, si tu sais que tu es bien préparé, que tu as bien étudié, les possibilités, les probabilités de réussir sont de ton bord. D'autres facteurs aussi, d'autres moyens que tu peux utiliser pour t'assurer d'être disponible à tes examens. Donc, premièrement, de manger de bons aliments, avoir une bonne alimentation. Tu peux manger, par exemple, des fruits, du fromage, des légumes. Ensuite, tu peux également te changer les idées. C'est important aussi de ne pas uniquement être constamment dans tes études, mais de faire des choses que tu aimes. Jouer à un jeu, lire, écouter de la musique. Faire du sport. Exactement, faire du sport. Si moi je suis bon au basket, là, tu sais, je sors dehors, j'ai mon panier de basket là, dans la rue, je dribble, c'est quelque chose dans lequel je me sens compétent, puis ça va me faire du bien. Là. Oui, exactement, de bouger, dépenser ton énergie, c'est un des moyens de gestion de stress en plus. À quelle fréquence, admettons, là, qu'on dit, Karine, là, j'étudie, puis après ça, faut que je prenne une pause. Tu sais, si tu 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes? 50 minutes où tu étudies et 10 à 15 minutes où tu fais une activité agréable pour te changer les idées. C'est important de ne pas lire parce que tu utilises la même fonction cognitive que quand tu étudies. Donc, sors dehors, prends de l'air, lève-toi, bouge un peu et ensuite, tu vas être plus disponible pour tes études. Puis là, ben, tu sais, tantôt, on parlait aussi des aliments sains. Faut pas oublier de boire de l'eau parce que si on s'hydrate pas bien, ben là, on est encore plus fatigué puis c'est difficile de se concentrer. Exactement, oui. OK. Sinon, j'imagine que
dormir, hein? Même si on est stressé par rapport à un examen, dormir, ça demeure essentiel, là, j'imagine. Oui, exactement. C'est super important d'avoir une bonne nuit de sommeil. En plus, durant ton sommeil, c'est là que certaines connexions dans ton cerveau se font et là, ton apprentissage se fait mieux également quand tu as des bonnes nuits de sommeil. Ouais, parce que durant notre sommeil, je sais pas si vous vous rappelez au début de l'année, je l'avais présenté dans une capsule, le cerveau, il va réorganiser l'information. Et si la soirée même, j'ai revu mes problèmes de mathématiques, admettons pour un examen de maths, mon cerveau, il va classer, dans le fond, le fichier mathématique, il va le mettre sur le top de la pile, sachant que le lendemain, je vais le réutiliser. Oui. Donc, une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel. Oui. Hein, fait qu'on fait pas passer une nuit blanche parce on s'est pas pris d'avance à étudier puis se dire hey, on va étudier jusqu'à 3 heures du matin. C'est contre-productif. Exactement, ça marchera pas. Donc, on se prend à l'avance. Hein? On n'étudie pas à la dernière minute. Oui. On a une bonne alimentation. On boit de l'eau. Oui. Après ça, on fait 50 minutes d'études, 10 minutes d'une activité qui nous déstresse, qui est une activité qu'on trouve plaisante. Même gamer. Ça pourrait, mais il faut vraiment que tu te mettes un timer et que tu sois très discipliné. OK, avec un timer discipliné pour être sûr qu'on fait juste 10-15 minutes de gaming. Oui, pas plus. Hein, qu'on se met pas à faire comme 2 heures pour oublier. On se couche tôt. Oui. Bien dormir. Ça devrait aider à diminuer le stress. Oui. Pas l'enlever complètement. Si on est stressé dans la vie, on va rester stressé. Mais ça nous permet de mieux le gérer. Exactement. Super. On tient quelque chose. En résumé, comment on fait pour réduire son stress? En une phrase, on adopte de saines habitudes de vie. Ça veut dire 4 choses. 1. On choisit des aliments nutritifs comme collation santé, des fruits, des noix, du fromage, plutôt que des bonbons et des chips. 2. On n'oublie pas de boire de l'eau. C'est essentiel pour un cerveau bien concentré, il faut être bien hydraté. 3. Pour chaque 50 minutes d'étude, on fait 10 à 15 minutes de pause pour se changer les idées. Dehors, bouger, c'est fortement recommandé. 4. On s'assure d'avoir une bonne nuit de sommeil. Pour que ton cerveau fonctionne à pleine capacité, il doit être bien reposé. En gros, ce que je pourrais te dire, c'est gère ton mammouth.